Je m'interroge ce jour sur la question du pillage en bande des forêts au Cameroun. Je m'interroge ce jour sur l'abandon du navire par les rats. Les rats sont en train de quitter le navire. Il est temps qu'on interpelle ces rats, qu'on pose des pièges un peu partout pour attraper les rats qui veulent fuir ce pays. 20 000 hectares de forêt détruits chaque année au Cameroun. Dernier rapport 2017 de Greenpeace. C'est grave. La tribune du Cam l'a titré. Ses fils de Dimbeng, voilà le bois. Ayabasi, voilà le bois. Voilà les camions de bois qui sortent. Ce n'est pas la presse depuis, hein. C'est la presse des sénatoriales. Voilà. Ces fils de Dimbeng qui pillent le village. Regardez les bois, regardez les billes, regardez. Ces fils de Dimbeng qui pillent le village. Yabasi aujourd'hui est vide. Le bois, parti. Comment comprendre le fait que cette activité non contrôlée impacte négativement sur l'environnement, les populations riveraines et les recettes budgétaires de l'État, sans pour autant faire couler salive et encre? Comment comprendre que ce trafic douteux autour de leur verre, les multinationales ont tout fait d'imprimer leurs marques, coupes frauduleuses, abattage des espèces protégées ou fraude fiscale, utilisation frauduleuse des titres d'exploitation, mainmise des multinationales ou encore destruction des plantations villageoises, sous-traitance, marquage inapproprié, défaut de permis d'exploitation ou encore non-respect de la loi sur la quantité de bois à transformer localement? Comment comprendre l'implication des grosses pentes de ce régime dans le trafic illicite de bois? Comment comprendre le fait que même les fils de ces gens actuellement assis à Yaoundé sur des grands postes, des postes ministériels, soient complices du pillage illicite de notre bois? C'est le bois du Cameroun, ce n'est pas votre bois. Au nom de votre pouvoir et de vos ramifications, avec les hautes cellules et hautes sphères de l'État, vous avez favorisé le pillage du bois. Comment comprendre ce pillage sauvage perpétué depuis l'indépendance par des grands groupes européens, se déroulant dans des régions qui, contrairement aux exemples canadiens et norvégiens par exemple, ne connaissent aucun avantage économique ou infrastructurel résultant de cette activité? À quoi ressemble Yokadouma dans la Bumba Ngoko, région de l'Est? À quoi ressemble Toumou dans la vallée du Tem, dans le sud? À quoi ressemble Yabasi dans le Nkam? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui explique le fait que la plupart de ceux chargés de mettre en application les textes de loi relatifs à la faune et à la forêt sont eux-mêmes impliqués dans l'exploitation et au trafic de ces ressources? Qu'est-ce qui explique la non-application stricte de la loi du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche? Qu'a-t-on fait du rapport 2011 de la CONAC qui précisait que plusieurs malversations avaient été relevées dans le secteur des forêts et de la faune, portant sur l'attribution des ventes de coupes de bois, les ventes aux enchères publiques des produits saisis et la gestion des fonds alloués dans le cadre de l'initiative Pays pauvres et très endettés? Qu'est devenue la plainte formulée par l'État du Cameroun en début des années 2000 à travers le ministère en charge des forêts au parquet de Bonanjo, de Douala Bonanjo, contre le groupe Azim, une entreprise forestière appartenant à un Libanais, au motif de l'exploitation frauduleuse du bois camerounais à Lomé, département du Oignon, province de l'Est, sans aucun titre de concession forestière? Quelle était la finalité réservée au rapport de la Global Witness, ONG britannique, qui a un contrat d'observateur indépendant avec l'État camerounais, qui précisait dans le dit rapport que l'exploitation sans titre pour laquelle la société Azim avait été condamnée était faite avec la bénédiction des administrations chargées du contrôle dans ce secteur? Savez-vous qu'entre 2002 2012, soit 10 ans, l'exploitation illégale de bois à Lomé a plus que persisté? Savez-vous que d'après Mme Brigitte Anzion de l'association Astra 2, presque tout le bois qui vient de Lomé est exploité illégalement?
Savez-vous que Daniel Félix Etienne, maire de Mindourou, localité située à 60 km de Lomé, est fatigué de décrier les multiples tripatouages forestiers des entreprises occidentales complices des pontes de ce régime. Savez-vous que Sa Majesté Mbapel Ousouan-Touan, chef du village Cagnol, village situé à proximité de Mindourou, s'est maintes fois érigé contre l'exploitation frauduleuse de bois. Il s'est même fait fouetter à des moments par le fils de qui vous savez. Savez-vous que dans le département du Lom et Tchérem, plusieurs foyers d'exploitation illégale d'essence rares ont été répertoriés sans aucune action directe de l'État, mais avec des signatures venant de plus hautes sphères. Faites un tour dans les localités de Ngwekong, Wochaba, Ndumbi, Kundi, Mbakombo et Kombitié, vous comprendrez de quoi je parle. Savez-vous que dans les localités suscitées, les exploitants illégaux profitent des anciennes pistes forestières laissées par la défunte société Sofibel pour pénétrer les forêts classées forêts communautaires? Que des pillages et sans honte, Éric Fopoussi, c'est les fils de ces pontes du régime. C'est les pontes de ces régimes. C'est les gens de l'Est, ils sont pleins, qui sont en train de piller ce bois, le bois camerounais. Aujourd'hui, on n'a plus, le sculpteur n'a plus de bois pour sculpter, les mamans n'ont plus de bois pour allumer le feu. C'est grave dans ce pays. L'environnement en souffre puisqu'on parle de réchauffement climatique et de changement climatique avec le grand bassin du Congo. Cher Lamel, c'est votre colère ce matin. On vous sent très en colère, plus en colère d'ailleurs qu'hier. C'est dire que le sujet préoccupe. Je voudrais, en début des échanges sur ce plateau, faire comme Émile Zola en 1899 dans l'affaire Dreyfus et dit « J'accuse ». J'accuse ces personnes qui aujourd'hui ne comprennent pas que la politique forestière du Cameroun a besoin de plus d'inspiration que ce qui est fait actuellement. J'accuse les fonctionnaires des eaux et forêts qui laissent passer le bois tous les jours avec le fallacieux prétexte d'argent et de pots de vin qu'on leur verse à coup de poste pour ces chefs de poste-là. J'accuse également cette politique qu'on mène. On dit par exemple que l'essence de bois bubinga est interdite d'exploitation, mais il y a toujours des exceptions qu'on fait au ministère des Forêts pour des trafiquants et autres personnes qui viennent aujourd'hui piller notre forêt. N'en parlons pas des ressources et surtout des essences comme le Moabi ou le Sapeli qui continuent donc à quitter le Cameroun pour où vous savez. Ça constitue un véritable problème pour ce pays. Le bois sort en billes, ça sort également en bois débité. Donc c'est clairement un vrai souci. Bon, Bengan, voilà une question qu'on met sur la table parce qu'on a tout récemment vu et surtout assisté à l'irruption dans l'actualité de cette faillite déclarée en France du groupe Rougier qui, comme vous le savez, est ce groupe qui a pillé le Cameroun. Ce qui montre, et d'ailleurs Charles Hamel a de fort belle manière évoqué en début de sa chronique en évoquant les rats fuit le navire. Et ça me rappelle dernièrement quand il évoquait quand un navire coule, les premiers à sauter,